مرحبا بمشاهدي لودي جي تي في ومستمعي لودي جي راديو في حلقه جديده ديال الفار. هذه الحلقه كنستضيفوا فيها السي سعيد المريني ديريكتور تكنيك ناسيونال ديال اوندي سبور. سعيد مرحبا بك. اهلا وسهلا وشكرا. وحقيقه يعني الواحد يعاود يفرح لان تيسترجع الذكريات ديالو، وخصوصا حنا كنا يعني من الصغر ديالنا تنحماقوا على لوبينيون وعلى لا باج دي جون ولو سبور سورتو لي تروا باج دو سبور. اذا مرحبا بك سعيد. نعم. اليوم غادي نتناولوا الموضوع ديال الجائزه الكبرى الجران بري ديال اوندي سبور اللي غيدوز في مراكش. دونك هذه لا سيزيام édition. La 6e édition du meeting, mais c'est la première édition du Grand Prix qui inscrit le programme du comité paralympique para-athlétisme qui gère le circuit mondial qui est une bonne occasion يعني pour tous les athlètes d'inscrire leurs performances. يعني بحال داك الميتينغ اللي كيدوز في الرباط ديال الاتليتيزم عاديه. دابا حنا on est au même pied d'égalité, c'est la même chose. Un grand prix c'était un grand prix. Grand prix محمد سيس وهذا Grand prix مولاي الحسن. داكور. هاد الجران بري ولا هاد لي زيديسيون ديما كيدوزو في مراكش. Enfin je me pose la question pourquoi toujours Marrakech? Marrakech, je vais revenir à l'histoire. Marrakech c'est parce que quand on avait formulé la demande, la première fois d'organiser au Maroc, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, c'est parce que le comité para-athlétisme international nous oblige à utiliser les pistes qui sont homologuées par l'IAF et par l'IPC, para-athlétisme. Ce qui fait que dans l'époque, il y avait uniquement la piste le grand stade de Marrakech. Oui. Et la piste ديال le complexe Moulay Abdallah. Par contre le problème ديال le complexe Mohamed V à Casablanca. ولكن هنا je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire comme quoi il était inadmissible, moi j'étais au ministère de la Jeunesse et des Sports, de réceptionner des pistes sans avoir l'homologation. Bien sûr. L'homologation, ça te coûte énormément, c'est parce que tu seras obligé de faire appel à un géomètre international, il va venir faire des mesures, il va te taxer 100 000 dirhams. Oui, mais c'est nécessaire. C'est important et c'est une condition obligatoire. Deuxième problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de facilité ici à Rabat. On a essayé à Rabat lors de l'organisation du championnat arabo-africain. Sur le plan logistique? Sur tous les plans. Je vous explique. La première des choses, l'accessibilité. L'accessibilité ou la circulation dans la ville, ou les hôtels, ou partout, les espaces et tout, ils n'ont pas encore maîtrisé, introduire l'accessibilité totale pour les athlètes à handicap lourd. D'accord. هذا من جهه. Deuxième des choses, on parle toujours de l'accessibilité des toilettes. Je m'excuse d'évoquer ce problème, mais c'est un problème. Lorsqu'un athlète de haut niveau ou un athlète qui veut faire du tourisme au Maroc, il circule en ville, il ne trouve pas de toilettes accessibles, il est obligé de supporter le mal jusqu'à ce qu'il revienne à l'hôtel pour qu'il puisse faire ses services personnels. Deuxième des choses, c'est que les sponsors et surtout les hôtels, ils ne soutiennent pas l'action du mouvement paralympique national. D'accord. Il y a peu d'hôtels qui collaborent et puis tu seras obligé de payer la facture complète. La facture complète, les débuts le budget qui était alloué à la fédération ne pouvait pas subvenir aux frais. En plus, je ne veux pas vous cacher, c'est que l'utilisation d'une piste comme la piste de Marrakech et le stade de Marrakech, ça nous coûte énormément. On avait commencé dans le temps 170 000 dirhams. Les 3 journées. Les 3 journées. Maintenant, je crois que c'est plus. Je crois que c'est plus avec l'inflation et tout. On ne peut pas trouver mieux avec les bonnes facilités qui existent sur place
On peut utiliser les salles, on peut utiliser le souterrain, les magasins, on peut utiliser les terrains Donc, extérieurs. rapport prestation Super, prix, super. c'est le meilleur endroit. Et puis, c'est une ville d'attraction. C'est une ville Absolument, d'attraction. C'est absolument. que tout le monde veut venir à Marrakech. Absolument. Au Marrakech, elle est unique. C'est une ville ocre. Elle est unique. Elle a beaucoup d'attirance vis-à-vis des sportifs ou les touristes ou les artistes. Ce qui fait que et la meilleure des choses, c'est qu'il y a une hospitalité innée. Une hospitalité innée. Les autorités, ils sont vraiment très gentils. Très coopératifs. Oui, ils nous essaient de faciliter toutes les formalités administratives. Alhamdoulilah, on est de bons partenaires avec les autorités marrakchi. Et je n'oublierai pas aussi la bonne prestation de nos arbitres marrakchi qui ont beaucoup évolué pour qu'ils puissent être acceptés comme arbitres qui officient des compétitions de calibre international. Donc Marrakech, c'est une ville qui attire. Et combien de pays sont attirés par ce meeting? Normalement, on avait tablé sur une bonne cinquantaine, mais on est arrivé jusqu'à 42. Avec 400 athlètes, on n'est pas très loin des championnats du monde, on n'est pas très loin des Jeux paralympiques. D'accord. Si on fait une petite comparaison, on est à 2 tiers. On peut facilement... De ces deux manifestations internationales. Voilà. D'accord. Ce qui fait que nous maîtrisons l'organisation. Les athlètes, ils sont assoiffés, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitions les 2 dernières années avec le problème du Covid. Et actuellement, il y a une grande possibilité de participer partout dans le monde, mais les athlètes choisissent les meilleurs endroits, une bonne piste, des conditions favorables de climat, et puis une compétition qui est très bien gérée par des officiels très qualifiés pour qu'ils puissent réaliser des performances. Donc vous avez après touché les 5 continents. Les 5 continents. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'Amérique du Sud, à elle seule, elle participe avec un très grand nombre de pays et d'athlètes. L'Asie aussi, quand on voit l'Inde qui vient avec un groupe d'athlètes et qui est classé 3e pays après le Maroc et le Brésil, il est classé 3e dans le classement de nombre d'athlètes inscrits dans ce grand meeting, qui est inscrit dans le Grand Prix. Et en plus de ça, il y a 2 autres opportunités. 2 autres opportunités, c'est que l'athlète d'abord, il cherche une très bonne compétition pour qu'il puisse réaliser sa performance. Deuxième des choses, il peut soit confirmer sa classification médicale sportive, soit venir pour la première fois se classifier. D'accord. Ça va lui permettre d'avoir une éligibilité pour qu'il puisse participer aisément sans réclamation ou protestation sur la classe. Saïd, si vous pouviez expliquer un peu plus cette classification. Très bien. Le sport parasport, on ne peut pas l'organiser comme ça, ouvertement. On doit normalement le réglementer. Pour le réglementer, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé pour avoir une bonne équitabilité de concurrence, il faudrait donner l'équitabilité de chance. L'équitabilité de chance. Pourquoi? C'est parce que dans chaque catégorie d'handicap, il y a des degrés d'handicap. On ne peut pas faire concourir un athlète qui a une atteinte de 4 membres avec un athlète qui a une petite atteinte. D'accord. Ce qui fait qu'on regroupe, par le système, on regroupe les athlètes qui ont à peu près le même degré d'handicap. D'accord. Comme vous le savez, on avait parlé la dernière fois, c'est que le meeting, il va nous montrer des athlètes de haut niveau, les 3 catégories d'handicap. Type d'handicap. Vous avez 3 moteurs. Intellectuel ou avant mental et visuel. On avait parlé des visuels.
ils vont venir, ils auront leur classification aussi avec les moteurs. La classification va durer 3 jours. Avant la compétition. Avant la compétition. Si tu n'es pas classé, tu ne pourras pas participer. Et qui c'est qui classe C'est des classificateurs qui sont formés par l'IPC para-athlétisme. Et il doit avoir le degré 3. Il y a un classificateur international degré 3 pour qu'il puisse classifier. Ce sont des classificateurs nationaux ou C'est internationaux? internationaux, il y a parmi eux des nationaux. Bien sûr. Il y a Dr Ardar qui est chef classificateur le Grand Prix. D'accord. Ça nous honore, Léna. Dr Ardar a sûr. été formé chez nous. Maintenant, il travaille avec le Qatar, avec D'accord. Aspire. Et Aspire. il travaille aussi avec les handicapés sur place. Voilà, en gros, Donc il y a une classification 3 jours avant la compétition. Oui, من بعد تنديروا la réunion technique, نخرجوا les start list et on commence la compétition. D'accord. Si jamais un athlète qui est venu pour la première fois et qui est vu par la classification تعطيولو review, ils vont le revoir sur le terrain. Ils vont le suivre la compétition. La première compétition, la classification définitive. S'il triche ou il ne triche pas. D'accord. S'il triche, يحيدوا. ولا تطلعوا ولا تنزلوا ولا تيقولوا كاريمون انت ما مقبولش. الو كاو يكون يلقاو في حيت تيديروا له ان تيست Oui. با اوفيسيال Oui, با في لا كومبيتيسيون. تيديروا le test clinique. دابا هذاك بعد consultation clinique من بعد sur le terrain في l'entraînement ومن بعد sur le terrain في la compétition. وفي لا كومبيتيسيون الا كان ماشي هو ماشي كيحيدوا هو. اليميني. ماشي لا يقدروا هذيك لا كلاس اللي كان غياخذها باغ اكزومبل الا كان اف 53 وشافوا انه سي با ريالمون ان اف 53 تيطلعوا الاف 54 الا بغا ماشي الا بغا هما الا بغاو لي كلاسيفيكاتور سي با لوي سي با لاتليت Non, non, l'athlète il pourra rien faire. Ou il accepte de participer, de concourir ou pas. S'il ne veut pas accepter, il peut protester. Il peut protester en payant le montant ديال 200 دولار. بعد يعاودوا له لا كلاسيفيكاسيون باش عاوتاني تيثبتوا له فيها. هذا سي لو avec un autre panel. Voilà. دابا سي لو بلان تكنيك. Oui. فين وصلت التنظيم دابا ديال l'organisation. ça fait Je ne vais pas vous dire combien notre ça fait plusieurs jours que vous êtes en train de comité local d'organisation, le LOC, il travaille avec une excellence. Il travaille avec une bonne excellence. C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous sommes déjà rodés avec les 5 éditions qui sont passées. En plus, nous avons organisé plusieurs tournois de basketball. Nous avons organisé les semaines de solidarité qui étaient présidées par Sa Majesté et qu'on avait organisé sur 3 jours avec 10 disciplines. Nous avons fait un travail énorme sur le forum des handicapés aussi, de la même façon. Et nous avons aussi travaillé sur le forum de l'enfant handicapé aussi. Et on avait acquis toute l'expérience possible pour organiser et parfaire cette organisation. Donc il y a la compétition, oui. Il y a les à côté de la compétition. Ah, les à côté, c'est ça. Il y a l'hébergement, il y a le transport, il y a donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts. Ça c'est l'organisation qui est décrite dans le cahier des charges. Oui, ce que demande. On doit normalement suivre à la lettre le cahier des charges. En plus, cette année, la particularité de cette année, c'est que la fédération a souhaité faire un programme pré-compétition qui est très riche, avec des journées de sensibilisation pour les régions de Marrakech et régions. Les écoliers, pour les gens. En plus, elle a pensé à former ou recycler, peut-être on peut dire recycler c'est mieux, les journalistes marocains à cette occasion pour qu'ils se familiarisent avec la terminologie, les médias à Marrakech. Il est prévu une formation des médecins, des kinés,
décliné la classification. Tout ça, c'est assuré par qui? C'est assuré par le projet. C'est un projet de la fédération. D'accord. Pour la formation Oui. des médecins, il y aura des Oui. médecins. Pour Oui. la formation des journalistes, il y aura Des journalistes, pour la formation de sensibilisation, il y aura des athlètes, des associations aussi. D'accord. Et il y aura un grand séminaire international sur le sport et la médecine. Sport pour Sport et handicap. santé. Sport et santé. Sport et santé, un programme très riche avec des intervenants marocains, intervenants tunisiens et français. Et ce sera l'occasion d'échanger des connaissances, d'échanger de. Et j'ai beaucoup aimé un thème qui sera débattu par Dr Wafa'i, la mort subite sur le terrain. La mort subite sur le terrain chez la famille paralympique. Et vous allez voir que il y a un pourcentage très faible fait le domaine. Si on peut dire zéro décès. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. C'est parce que notre fédération a eu le privilège d'éditer et de préparer un livret médical parasport. Pour chaque athlète? Pour chaque athlète d'élite. C'est parce que les associations, ils ne peuvent pas normalement le faire, c'est parce qu'il est coûteux. Il est coûteux. Avec la fédération, avec notre médecin fédéral, Dr Wafa'i, et la commission médicale, alhamdoulilah, on a eu la chance de travailler avec ce livret. Nous avons la collaboration des médecins du ministère aussi avec nous, le domaine du suivi médical et le domaine des prélèvements antidopage. D'accord, je voulais juste rappeler que toute cette organisation, le meeting, le Grand Prix, tout ça, c'est chapeauté par la Fédération internationale, bien sûr. Oui. Par le comité international, qui seront présents. Ils seront présents ici avec le délégué technique international. Cette fois-ci, il va venir de la Nouvelle-Zélande. Vous savez qu'il sera aux frais de la fédération. Oui, un billet qui coûte 35 000 dirhams. Oui, ça c'est à la charge c'est dans le cahier de charge. Oui. Mais de toute façon, les athlètes qui viennent. Le chef classificateur, il va venir de Qatar. Et les classificateurs internationaux aux frais de la fédération, à part l'arbitrage, tout le staff d'arbitrage, il est marocain. D'accord. Mais les athlètes qui vont venir d'autres pays, ils participent avec ils payent. Mais c'est leur pays qui paye. Oui, absolument, c'est leur fédération. Pas de paiement individuel. Non, c'est pas individuel. Et ils ne nous payent pas directement la fédération. Non, ils payent le comité paralympique qui rembourse après le. Voilà. C'est connu. Bon. Même les inscriptions. Tout passe par le comité paralympique. Absolument. Donc, l'organisation va son bon nombre de chemins. On revient à l'équipe nationale. D'accord. Combien il y a d'athlètes nationaux qui vont 70 concourir athlètes en 3 groupes. Dans les 3 catégories. Dans les 3 catégories, en 3 groupes. Il y a le premier groupe qu'on considère le groupe des éléments paralympiques. C'est-à-dire l'élite A. Ça, c'est un groupe qui presque s'entraîne quasiment toute l'année, avec des périodes. Excusez-moi, Fad l'élite ado, il y a 3 catégories. Fad l'élite ado, il y a 3 catégories. Bien sûr. Il y a la catégorie des visuels, c'est l'autre fédération, c'est pas nous. La catégorie des moteurs, c'est nous. Et la catégorie de la déficience intellectuelle, c'est nous. Le visuel Bouhdo. Parce qu'il y a une fédération de sport pour. En 2016, elle a été créée, on l'avait évoqué à la dernière rencontre. D'accord. Donc, il y a il y a au moins 2 fédérations qui sont impliquées dans ce processus. Oui. Mais tout le travail est fait par notre fédération qui joue le rôle du comité paralympique national. Donc, يحطوا les athlètes ديالهم وصافي. C'est tout. Qui c'est qui les prépare, les athlètes ديالهم? C'est eux qui préparent. Ils ont leur staff technique, ils ont tout, ils les préparent, ils les inscrivent et c'est tout. Donc on revient à l'équipe nationale. Donc l'élite elle est formée de 3. L'équipe nationale avait commencé son bon travail après le départ du Corona, avec une préparation continue. Cette préparation continue pour la
première fois, on a pensé à les envoyer en France, dans le cadre de la coopération avec la France, dans un bon centre en France pour les préparer au Grand Prix de Paris qui vient de passer. Au Grand Prix de Paris qui vient de passer, c'est pour l'équipe A. Les autres équipes, B et C, ils s'entraînent continuellement au Maroc. Vous les préparez pour l'élite? Oui. Dans le futur? Oui, oui. Vous allez les voir, vous allez vivre avec nous la première édition du Grand Prix. Il y aura des athlètes qui vont se rapprocher beaucoup plus des athlètes paralympiques et du quota international. Je voudrais ajouter une chose, c'est que l'équipe B, il est encadré actuellement, l'équipe A paralympique. On a recruté un bon entraîneur qui s'occupe d'eux, c'est Rami Ami, c'est un lauréat de l'Institut, spécialiste des lancers et qui commence à donner un peu satisfaction. En plus, nous avons 4 autres entraîneurs. Il y a l'entraîneur de Sedni Ayoub, notre vedette, chef de file, qui est entraîné par Sendawi, que vous connaissez, Sendawi qui avait travaillé avec les valides. Il y a aussi Aziz Dmout et Faiz Khadija qui préparent l'équipe des jeunes. L'équipe des jeunes à Casablanca. En plus, nous avons maintenu un ex-athlète qui s'est retiré et qui est à la retraite et commence à entraîner avec nous, c'est Abdullah Abdelkhdar. D'accord. Donc vous avez l'élite, vous avez 3 catégories. Oui. Quelles sont les disciplines où les nationaux vont concourir? Très bien. Les meilleures épreuves marocaines et les disciplines qui établissent plus de chances pour nous à avoir de bonnes chances de médailles. Il y a le 400 mètres T47 avec Ayoub Sedni. Il y a aussi le lancer de poids avec Azdin Nouiri en F33. C'est les IMC. Le 400 donc est de visuel? Non, 400 c'est les amputés. Les amputés. Amputés de bras. D'accord. Ou là assimilés. On a Azdin en F33 le poids au javelot. Toujours amputé? Non, Azdin c'est Shalal Atfal, la paralysie cérébrale. D'accord. Saïda Amoudi, c'est la paralysie cérébrale, javelot et poids. D'accord. Andna Yousra Karim et Hayat Al-Gra, c'est les petites de taille, les nanos. C'est les nanos. D'accord. Andna Fouzia Qsewi F33, c'est les IMC, paralysie cérébrale. Andna Hind Friwa, c'est la paralysie cérébrale. Vous avez un visuel flélite? Visuel, qui est deux champions, qui est Mili qui a eu la médaille d'or 400 mètres T13 ou Kane dans le temps il était avec nous à Amgun médaillé d'argent à Tokyo et qui continue à s'entraîner durement pour qu'il puisse participer les Jeux de Paris 24. Donc les catégories. Oui. Qu'est-ce que ça leur donne? Ça leur donne beaucoup de choses. Ça leur donne, ils sont en bon état de santé et de préparation. D'accord. Ça leur permet d'inscrire les performances personnelles le ranking international, le classement international, qui est considéré pour la qualification au championnat du monde qui est programmé pour l'année prochaine, en mai-juin 2023, et qui elle-même est qualificative pour les Jeux paralympiques. Paris 24. Paris 24. C'est un système. 2023, c'est où? 2023, c'est Paris. Paris toujours. Oui, Paris. كانت غادي تكون في الجابون ولكن الجابون ils ont eu beaucoup de problèmes avec Covid ces derniers temps et tout. Donc ce qui fait que ils ont désisté. Ils ont organisé les Jeux paralympiques difficilement. Difficilement, avec beaucoup de difficultés. C'est les Jeux olympiques difficilement. Oui. Donc, les médaillات غيكون un grand nombre, si je ne me trompe pas, alhamdoulilah, depuis que j'étais à la tête de la direction technique de la fédération, nous étions toujours en progression. Malgré qu'on a beau demander, on a beau souhaiter, on a beau attendre,
l'octroi d'un centre de préparation de haut niveau et la création du comité paralympique qui sont très importants pour l'avenir de notre parasport. D'accord. Ou les autres catégories اللي كاينين Il y a le A هو عرفنا شنو غادي سميتو و le B و C. Le Vous les B préparez aussi, c'est un mélange. C'est un mélange de catégories. Vous allez trouver dans toutes les disciplines. Oui, dans toutes les disciplines. Les concours, Les épreuves, là, je vous ai cité les courses. Les courses, les sprints, ou qui demi-fond jusqu'à 1500. Le 5000, il n'y a pas beaucoup de participants pour le 5000 mètres. Les trois types de lancer, les trois techniques de lancer poids, disque, javelot, plus le club, les atteinte de la paralysie cérébrale lourde. وعندنا les athlètes les athlètes atteintes médulaires اللي عندهم الإصابة في la moelle épinière هذوك تا هما تيدخلوا في le lancer assis في les 50 في la famille du 50 من 53 jusqu'au 57 عندنا هذوك les catégories كاملين عندنا les nanos 41 42 كاين deux catégories هما تا هما على حسب les mesures ديال la taille ديالهم ou la taille le plus long bras. D'accord. Ou la somme d'yadrom. C'est important pour. Très important. On a une autre catégorie, c'est bien, vous m'avez poussé à évoquer la catégorie, c'est la catégorie des poliomyélites. D'accord. Shalal al-atfal. Il commence à disparaître avec le vaccin. Mais on a toujours la possibilité de trouver quelques athlètes au niveau national et qui s'entraînent durement pour qu'ils puissent honorer notre équipe nationale. D'accord. Faites le multaqa hada, le Grand Prix, combien il y a d'épreuves? Et les épreuves, normalement, c'est 107 épreuves. 107, si on retranche 107, 222, la totalité des épreuves inscrites dans le programme international. On va dire que c'est un grand nombre, c'est un grand nombre qui dépasse la moitié. Ou les 222, sur 7 jours. Nous avons 107 épreuves en 3 jours. Donc si j'ai le lancer, le disque, le javelot, et le club. Le disque, javelot, poids et club. Club. C'est-à-dire le club, c'est un engin qui ressemble au bâton du baseball. D'accord. Normalement, qu'on l'utilise avec les athlètes qui ont un handicap lourd, une paralysie cérébrale et qui ont une atteinte les membres supérieurs et les membres inférieurs et qui n'arrivent pas à maintenir un poids dans leurs bras. Avec le poignet, du baseball, il m'a lancé vers l'avant, il m'a lancé vers l'arrière. D'accord. Donc voilà, en gros, il y a les 4 techniques, plus les sauts. Les sauts, alors il y a la longueur. Normalement, la longueur plus la hauteur canine. Triple saut, ma كاينش لأن ما كاينش في البروغرام ديال الشامبيونات دي موند جو بارالمبيك. ولي كورس؟ لي كورس من 100 متر حتى ل 1500 متر. ما كاينينش لي غولي. Il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Inch'Allah, par la suite, on va trouver un moyen pour participer au relais des visuels ou le relais des amputés. Donc, حنا كنشاركوا. ما عندناش les amputés de membres inférieurs اللي تيستعملوا les prothèses. داكوغ بحال البيستوريس وداك الشيء. ما عندناش. هادو ما عندناش. هادوما داكوغ. دونك دوليين واش تعاونكم الكوميتي اولمبيك انترناسيونال وفا بارالمبيك؟ ما تيعاونك غير بلادك. سيتادير كاينين on peut décrocher quelques petits projets dans le cadre de la formation. مع Agitos, la fondation Agitos. On peut avoir un soutien pour la participation des Jeux paralympiques. Mais à mon sens, je n'ai jamais entendu les pays, les organisateurs, les responsables des instances internationales, ils n'ont pas donné un don financier pour l'organisation. بالعكس هما اللي تياخذوا des bénéfices من les inscriptions, les participations.
Et du côté du ministère de Le tutelle, ministère, c'est le premier financeur. On le remercie beaucoup. Et cette fois-ci, on a été vraiment très touché. C'est parce que le budget qui a été alloué à cette opération qui est très important. Et c'est grâce au ministre actuel, et la direction du sport avec le directeur de la direction du sport. Et puis leur confiance et croyance en nous, bien sûr. pour la réussite de cet événement. Quand il s'agit d'un événement qui porte le nom de notre prince, Allah yakhli lina, et la haute présidence de Sa Majesté ne peut que être une fierté pour le Maroc, et une réussite pourrait s'ajouter Pour la fédération. au rayonnement de notre pays à l'échelon international. Donc vous aurez comme invité le nouveau président de la Confédération africaine. Bien sûr, le nouveau président va inviter le président du Comité paralympique international. Et des autres. Je souhaiterais que notre prince nous honore à l'ouverture de ce Grand Prix de Marrakech, Inch'Allah, s'il répond positivement pour qu'il puisse au moins aider moralement cette jeunesse qui est vouée de défis, qui est vouée de porter haut le drapeau marocain et d'aller très loin dans le domaine. En organisant le meeting ou le Grand Prix, qu'est-ce que vous attendez, qu'attend la fédération comme conséquence, comme résultat, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé et tout ça. Dans quel but Oui, le but principal, c'est d'avoir un grand nombre d'athlètes qualifiés aux championnats du monde et aux Jeux paralympiques. Le but, toujours, considéré comme un moyen pour maintenir une bonne préparation de l'équipe nationale pour les prochains Jeux paralympiques et décrocher un grand nombre de médailles, comme à l'accoutumée des autres éditions qui sont passées. Mais je vais vous dire franchement, tout cela ne peut pas suffire si on ne pense pas à créer un centre de préparation de haut niveau. Nous avons entrepris des démarches auprès des autorités de Thamsna et nous sommes en bonne voie d'acquérir un lot de terrain, et on va essayer, Inch'Allah, avec nos partenaires, le ministère de la Solidarité et pourquoi pas d'autres ministères, pour qu'on puisse construire un centre adapté. Mais la grande difficulté actuelle, c'est l'absence de la structure qui peut gérer le mouvement paralympique national. C'est parce que vous n'avez pas un comité paralympique national. Pas encore. Au cas où vous aurez peut-être, vous serez plus entendu, plus écouté. Tout est préparé, le statut il est là, les fédérations sont là, notre fédération aussi elle a beaucoup contribué à la préparation des textes qui sont acceptés par le ministère, et on attend du jour au lendemain la création de ce comité paralympique qui va nous résoudre beaucoup de problèmes. Est-ce que votre but n'est pas en quelque sorte de sensibiliser les gens à avoir un autre regard sur le handicap et démontrer que handicapé ou pas? À mon avis, on a dépassé ce stade-là. Ah bon? On a dépassé ce stade-là. Les gens ont commencé à bien considérer l'athlète portant le handicap. On ne le considère plus comme un mendiant ou peut-être un malade. On le considère comme un champion, un champion paralympique qui a une bonne personnalité et qui a besoin uniquement d'être supporté, d'être aidé, d'être soutenu pour qu'il puisse produire une belle performance et accéder et de vivre normalement, quoi. Oui. De vivre. Mais c'est un travail de longue haleine qui a été fait par la fédération. Et il n'était pas facile de changer le regard des gens envers les handicapés. Et on a essayé. Et c'est le rôle de la fédération qui a vraiment travaillé sur le côté communication,
sur le côté communication avec beaucoup d'outils. Entre autres, il y avait uniquement les pages Facebook, Instagram, actuellement YouTube, avec le site web aussi qui existe, qui a été piraté à un certain moment. On a refait un autre site web. Et actuellement, peut-être vous avez constaté que nos événements, ils passent directement avec un système qui a été préparé par la fédération. Et toutes les compétitions sont diffusées sur YouTube actuellement. Inch'Allah. Et l'événement sera télévisé. On a appris hier soir que l'événement sera télévisé en direct pendant les 3 jours et on invite tout le public marocain, Inch'Allah, à venir soutenir nos équipes nationales et vivre les moments forts de cette grande compétition internationale à Marrakech. Eh ben, en attendant de vivre ces moments forts et de vous souhaite une bonne réussite, en attendant que nos athlètes aient des médailles et de belles performances. Si Saïd, je vous souhaite bon courage. C'est à moi de vous remercier et surtout j'étais très flatté hier de voir la salle de conférence bourrée de très bons journalistes, anciens et nouveaux. Et ça m'a poussé à avoir une certaine confiance. Alhamdoulilah, notre pays il suit l'évolution. Nos aimables, gentils amis journalistes, ils ont laissé tomber le sport des valides. Je rigole, hein? Bien le sûr, sport des absolument. valides pour venir soutenir le sport des personnes en situation d'handicap qui prend de l'ampleur et qui prend sa bonne place à l'échelon national. Pourvu que ça continue. Donc encore une fois, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Je salue les efforts fournis par la fédération, Merci beaucoup. par les employés de la fédération, les fonctionnaires de la fédération que je connais très bien. Et je vous dis bon courage et bonne chance. Bye bye, à très bientôt dans une nouvelle émission. Bravo Lodizé.